partenariat. Amen. Marc 16, le verset 20. Si tout le monde a trouvé, un amen joyeux. Un amen joyeux. Ah, c'est meilleur comme ça. On refait ça encore mieux. Un amen joyeux. Ça veut dire que vous avez tous trouvé, n'est-ce pas? Amen. Nous allons lire ensemble à 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Ne t'assieds pas encore. J'ai senti le mouvement de descente, mais restons encore dans la position de rectitude, n'est-ce pas? Et demandons au Saint-Esprit son secours encore ce matin, son aide, qu'il soit cet enseignant interne, alléluia, qui vienne amener la révélation sur la parole qui va entrer dans tes oreilles, pour que cette parole puisse descendre dans ton cœur et produire un effet. Demande-lui ce matin. Je ne vais pas te guider dans la prière. Tu dois savoir comment lui demander toi-même. Puisqu'il est là, il vit avec toi en permanence. Donc demande-lui. Alléluia. Demande-lui encore. Demande-lui, je ne veux pas te dire. Demande-lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais ce matin. Merci parce que tu viens glorifier Christ ce matin. Tu viens glorifier Christ au milieu de nous ce matin. Tu viens témoigner Christ au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Maintenant, tu peux t'asseoir. Amen. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Jean. Comme nous aimons à le dire, l'apôtre Jean du temps présent, puisqu'il y a l'apôtre Jean de l'Ancien Testament, mais celui pour lequel nous rendons grâce ce matin, c'est celui de l'amour du Père. Amen. Mais qui est aussi celui des nations. Et nous bénissons le Seigneur pour lui. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et parce qu'il me permet de me tenir ici encore ce matin devant vous pour partager ce que le Saint-Esprit aura mis à mon cœur, à partager avec nous pour cette fin de mois. Amen. Pour ce thème du partenariat. Alléluia. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler. Depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler. Le thème de notre année, c'est l'intimité. L'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. L'intimité avec le Saint-Esprit. Et depuis le début de cette année, nous sommes le 6e mois, à la fin du 6e mois. Depuis le début de cette année, je ne sais pas pour vous, mais moi je sens que le Saint-Esprit est en train de nous attirer dans une nouvelle dimension avec lui. Dans une nouvelle dimension, vraiment dans cette dimension d'intimité avec lui. Amen. Nous ne sommes pas seulement appelés à connaître Dieu de loin, mais nous sommes appelés à devenir ses amis, à devenir des confidents, à devenir ceux avec qui il partage son cœur, mais aussi ceux avec qui il partage les secrets du royaume. Alléluia. Et dans ce mois de juin, il nous a amenés à comprendre depuis le début de ce mois. Nous n'avons pas arrêté de parler de dons. Et depuis le début de ce mois, il nous amène à comprendre que nous sommes un don, qu'il a fait de nous un don. Et ce don-là, c'est quoi? C'est une personne qui accepte de l'œuvre qu'il fait en elle pour que cette personne puisse être une réponse, être une solution pour le royaume, mais aussi pour tous ceux qui sont autour. Alléluia. Et donc, nous comprenons que
être un don, c'est nécessaire que pour être un don, de pouvoir entrer dans ce partenariat. Nous en avons parlé tout au long du mois. À mesure que nous étions en train de parler, d'expliquer le don, ce que c'était, etc., nous sommes entrés dans ce qu'est le partenariat. Et nous comprenons que le don, c'est au travers du partenariat qu'il peut devenir cette solution, cette réponse. La définition de partenariat, c'est une collaboration entre deux ou plusieurs personnes qui croient à la même cause et qui ont un désir ardent d'atteindre l'objectif ensemble. Cela nous demande de connaître la cause et d'y être dévoué afin de la voir s'accomplir. Donc, Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui désirent être bénies, mais des personnes, des hommes, des femmes qui acceptent d'être associés à sa mission. Il cherche des personnes qui comprennent qu'elles ne sont pas seulement sur la terre pour pouvoir exister, pour être sauvées, exister, et puis rester là simplement, mais pour devenir une réponse. Donc, le partenariat, c'est plus qu'un contrat. C'est vrai que quand on fait un partenariat dans le monde, il y a un contrat qui est signé. Chaque partenaire met sa signature au bas du contrat et c'est quelque chose qui peut être très froid. Ça peut se faire devant un notaire, ça peut se faire devant un juge, ça peut se faire, etc. Mais à notre niveau, le partenariat se fait de cœur à cœur. C'est une alliance de cœur qui doit exister entre l'homme, la femme et Dieu. Amen. Et ce partenariat, c'est pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir répondre à la cause suprême. La cause suprême, c'est l'expansion du royaume. C'est-à-dire que des âmes soient sauvées, que ces âmes qui soient sauvées soient ramenées dans la famille du Père. Amen. Donc, ici, nous nous trouvons dans Marc 16, 20, à un moment où Jésus est revenu sur terre, parler, expliquer aux disciples les principes du royaume, leur parler du royaume. Et juste avant, ça doit être le verset, on est à 20, ça doit être le verset peut-être 14 ou 15, où il leur dit, ou 13, je ne sais plus exactement, où il leur dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle le grand mandat ou la grande commission. Donc, c'est ce que tout croyant est appelé à faire. Même si tu ne te tiens pas sur une chaire, même si tu n'as pas un micro, c'est ce que tu es appelé à faire. Amen. Et c'est ce qu'il leur a dit, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute 15 et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Lorsqu'ils ont entendu ça, ils auraient pu se sentir écrasés par cette mission qui n'est pas une mission à prendre à la légère. Ils auraient pu se sentir écrasés par ça. Mais dans sa grâce, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas seuls et que nous soyons en mesure de pouvoir le faire. Et donc, remets le verset 20. Le verset 20 nous dit, lorsque Jésus leur a donné ce mandat, il leur dit, allez, non, la Bible nous dit, quand ils ont entendu tout cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur clic et leur claque et ils sont partis. Ils sont allés prêcher partout. Et quoi? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes, par les miracles qui les accompagnaient. Donc, le Seigneur travaillait avec eux. Ils n'étaient pas seuls. Et de la même manière, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls à devoir répondre à ce mandat. Mais pour cela, il faut que nous puissions entrer dans ce partenariat où il y a deux collaborateurs. Le premier collaborateur, c'est l'Esprit qui est avec nous, que Jésus a envoyé lorsqu'il est parti, l'Esprit qui est avec nous, qui lui nous fournit, qui nous fournit la puissance, qui nous fournit l'onction, qui nous fournit tout ce qui est nécessaire, et nous qui fournissons notre disponibilité
pour pouvoir le faire. Donc, nous avons bien deux antagonistes dans ce partenariat. Donc, nous voulons voir comment vivre ce partenariat au quotidien. Maintenant, nous qui sommes là. Parce que c'est vrai, il s'est adressé à eux il y a plus de 2000 ans. Mais nous qui sommes là, comment est-ce que nous faisons? La première chose que nous devons comprendre, réaliser dans ce partenariat, c'est que nous devons connaître la cause. Puisque nous disons, c'est 2 ou 3 collaborateurs qui s'allient pour une cause commune. Donc, nous devons connaître cette cause. Parce qu'un partenariat qui est solide a besoin d'une vision qui est partagée. Nous avons une vision que nous devons partager, qui est la vision de l'amour du Père. Si nous sommes placés dans cette famille, c'est la vision que nous devons partager en premier. Imaginez que, pas la peine de fermer les yeux, imaginez que nous avons une équipe de secours qui part en montagne. Ils sont 5 ou 6, d'accord, pour aller sauver quelqu'un qui a eu une jambe cassée. Quelqu'un qui est parti faire une marche, qui arrive en haut de la montagne pelée, et puis la personne a une jambe cassée, elle ne peut pas descendre. D'accord? Vous imaginez la scène. Imaginez que sur ces 5 ou 6, il y en a 2 qui ne montent pas en même temps que les autres. Ils sont là, ils regardent, ah tiens, il y a des fraises des bois de montagne pelée. Bon, ben on va aller faire une petite cueillette, on va récupérer nos petites fraises. Ah tiens, il y a des jolies fleurs par là. Donc il y en a un qui part à droite, un qui part à gauche, et puis les autres qui montent. Mais la mission, qu'est-ce qu'elle va faire? La mission, elle va échouer. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas épousé la cause pour laquelle ils ont été mandatés. Et c'est la même chose. Dans le royaume, c'est la même chose. Si nous ne sommes pas de véritables partenaires avec le Saint-Esprit, nous allons échouer notre mission. Mais pour pouvoir être des partenaires avec lui, il faut que nos cœurs soient synchronisés avec la cause à laquelle nous sommes appelés. N'est-ce pas? Est-ce que nous savons c'est quoi le battement du cœur du Père? Les battements de son cœur, c'est quoi? Est-ce que c'est que tout aille bien dans notre vie? Est-ce que c'est ça? Que nous soyons guéris? Que nous puissions avoir les choses dont nous avons envie? Ou alors, c'est que toutes les âmes qui sont encore dans la perdition soient sauvées, soient ramenées dans sa famille pour qu'elles aient l'espérance de l'éternité et de l'éternité avec lui. Parce qu'il y aura une éternité pour tout le monde, celles qui sont sauvées et celles qui ne le sont pas. Mais cette éternité-là ne sera pas la même. Il y aura une séparation. Ceux qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, auront bien une éternité, mais ils auront une éternité de séparation d'avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Amen. Et donc, notre mission, c'est d'abord de connaître, donc pour pouvoir être ces véritables partenaires, nous devons comprendre que ce qui fait battre le cœur de Dieu, ce sont ces âmes. Son cœur a battu pour nous lorsque nous étions encore dans la perdition. Son cœur battait pour nous, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui aient mis leurs genoux à terre, qui aient intercédé pour nous et qui un jour sont venus nous parler. Vous n'imaginez pas la quantité de personnes qui ont pu intercéder pour nous, qui sommes ici présents ce matin. Moi la première, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Il y a eu des gens, parce qu'ils avaient compris la cause, ils avaient compris le cœur du Père. Amen. Et c'est comme ça que 2 Corinthiens 5, le verset 20 nous dit: nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Un ambassadeur, il ne part pas dans un pays étranger pour pouvoir défendre ses propres intérêts.
Non. Il ne part pas faire du tourisme. Il ne part pas pour bâtir sa réputation. Pour moi, je suis le meilleur ambassadeur. Non. Un ambassadeur, il part pour pouvoir représenter fidèlement son royaume, son gouvernement, celui qu'il a envoyé, qu'il a missionné. Alléluia. Et lorsque le révérend nous dit que quand il part en mission, il y a des endroits qu'il n'a jamais vus. Il n'a jamais vu plus loin que l'église où il était et l'hôtel ou la maison où il habitait. Je comprends. Moi, quand je suis partie en Tanzanie la première fois, je n'ai vu que l'endroit où j'habitais et l'église où j'allais. L'aéroport, bien sûr, parce qu'il fallait arriver. Et le dernier jour, on m'a emmené au marché pour que je voie, mais emmener, c'est beaucoup dire. On m'a montré le marché pendant que j'étais en train d'aller à l'aéroport pour partir. Alléluia. La deuxième fois, quand on est parti en Tanzanie, Mélanie et Cédric peuvent le dire, on n'a pas visité. En Ouganda, on n'a jamais visité. On ne connaît ni Yannick. On connaît la route entre l'aéroport et encore connaître. On s'est même endormi parce que la route est longue. Entre l'aéroport et l'hôtel où on était, de l'hôtel à l'église, de l'église à l'hôtel, de l'hôtel à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On n'a rien vu. Des champs. On a vu, là, il y a un champ de thé. Et puis l'usine de thé, elle est là-bas. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on passe devant pour aller à l'église ou bien retourner à l'hôtel. Mais on n'a jamais fait de tourisme. La première fois où on a visité, c'est l'année dernière lorsqu'on est parti en Afrique du Sud, où entre deux services, ils nous ont amenés voir, visiter un petit peu, sans forcément qu'on s'arrête. J'ai pu avoir des girafes. On a eu une après-midi où on a pu aller dans une réserve. Mais c'est quelle mission ça? Sur combien de missions? Alléluia. Donc l'ambassadeur n'est pas là pour lui-même, il est là pour pouvoir représenter le royaume. Donc l'ambassadeur de Christ n'est pas là pour se faire valoir, il n'est pas là pour faire ce qu'il a envie de faire. Au contraire, il est là et chaque matin, il doit se dire, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? À qui tu veux que je parle aujourd'hui? Parce que la mission, c'est ça. Ce sont les âmes, c'est le cœur. Vers qui mes yeux doivent se tourner pour que je puisse prier pour cette personne, intercéder pour cette personne. C'est ça l'ambassadeur. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, pour que, au travers de nous, Dieu dise, soyez réconciliés avec moi. Alléluia. C'est ça le partenariat. Donc, lorsque nous connaissons la cause, à ce moment-là, nous sommes capables d'accepter que nos projets personnels passent en second plan, que nos désirs passent en second plan. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause qui est plus grande. Parce que sinon, lorsqu'on arrivera devant le Père au dernier jour, il nous demandera, mais qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ce talent? Moi, je n'ai pas envie d'entendre mauvais serviteur. Je n'ai pas envie d'entendre ça. C'est ma hantise, mauvais serviteur. Sois jeté dans le feu. Non, je veux entendre bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas regardé à moi-même. Parce que j'aurais accepté de mourir à moi-même. Alléluia. Parce qu'il y a une cause qui est plus élevée. Il y a une cause qui est plus élevée. Et lorsque je comprends ça, alors je n'ai pas peur de me soumettre. Et de me soumettre avec joie à cette mission. Et c'est dans ça que l'intimité avec le Saint-Esprit nous amène. C'est dans ça que l'intimité avec le Saint-Esprit nous amène. À comprendre le cœur du Père. À comprendre ses entrailles de miséricorde. C'est ça. Ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour nous faire du bien l'intimité. C'est pour que nous puissions répondre à cette mission. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas
lorsque nous entrons dans ce partenariat, le Saint-Esprit n'est pas un assistant. Il n'est pas un assistant qu'on va convoquer pour pouvoir valider nos propres idées. Non, c'est lui qui est le directeur de la mission. C'est lui qui est le chef, le donneur d'ordre. Et c'est lui, parce que c'est le chef, parce que c'est le directeur, nous devons nous entrer dans ce plan-là et suivre ce qu'il nous dit, suivre ce qu'il a à faire. C'est comme ça que nous allons pouvoir accomplir les desseins du Père. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la dévotion. C'est ça. Lorsqu'on est dévoué, on est prêt parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui est plus élevé que nous, qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. On n'a pas peur de payer le prix. De payer le prix. On n'a pas peur même d'être incompris, parce que lorsqu'on part évangéliser et puis que les gens nous regardent avec des gros yeux, moi-même j'ai regardé des gens avec des gros yeux avant que je ne sois convertie, des gens qui venaient me parler. Je disais, ah oui, mais vous êtes des sectes. Pourquoi? Parce que mon cœur n'avait pas encore été touché. Parce que je n'avais pas compris, je n'avais pas accepté le Seigneur. Il avait beau frapper à la porte, mais je laissais la porte fermée. Et je peux vous dire que j'ai regardé des gens de travers. Et j'ai même répondu des bêtises aux gens. Donc, il ne faut pas... Et en fait, moi, quand je pars évangéliser, je me rappelle ce que moi j'ai fait. Et là, je me dis non, c'est pas grave. Même si les gens ne comprennent pas, sur le moment, souviens-toi, tu as dit ceci, tu as fait comme ça, mais un jour, c'est entré. Un jour, c'est entré et ça a renversé ma manière de penser, ça a renversé ma vie. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur. Dévotion. Tu as compris, ce n'est pas grave, tu continues à faire. Tant que la mission avance, tu continues. Jésus s'est fait rejeter. Il s'est fait rejeter. Ah oui, mais ça, ce n'est pas le fils du charpentier. N'est-ce pas? Mais ça ne l'a pas empêché. Il a continué. La Bible nous dit que ce qui lui importait, c'était de faire la volonté du Père. Que sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. Alléluia. C'est ce zèle-là qui l'animait. Et la volonté du Père, c'était quoi? On l'a dit précédemment, ce sont les âmes. Amen. Ce sont les âmes. La deuxième chose dans ce partenariat, c'est de comprendre notre identité. Nous l'avons dit encore, c'est l'ignorance qui nous tue. Lorsque nous ne savons pas qui nous sommes, lorsque nous ne connaissons pas notre identité en Christ, nous vivons comme des mendiants, à toujours quémander auprès de Dieu ce qu'il nous a déjà donné. Et lorsque nous ne connaissons pas cette identité, nous nous comportons comme des domestiques et non comme des fils. Alléluia. C'est ça. Mais il nous dit, dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il nous a préparés d'avance. Pour le mot ouvrage là, c'est le mot poémia. C'est de ce mot-là que le mot poème est sorti en français. Donc ça veut dire que tout ce qui existe dans notre vie, chaque ligne, chaque strophe, chaque point, chaque virgule, c'est lui qui écrit. Même les choses qui sont difficiles, qui sont compliquées, les épreuves, les circonstances, ça fait partie de notre histoire. Pourquoi? Pour que, au travers de cette histoire-là, nous soyons ce don. Amen.
Comment est-ce que tu peux encourager quelqu'un à faire confiance à Dieu, même au niveau des finances, si toi-même, tu n'as pas vécu la disette et que tu as vu la main de Dieu? Tu vas lui dire, oui, fais confiance, fais confiance, fais confiance. Mais quand tu auras vécu ça, quand tu auras traversé, ton témoignage va pouvoir lui montrer que c'est lui qui est souverain. Et il est capable de te sortir de la situation. Alléluia. David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Je me suis déjà retrouvée dans des périodes de disette dans ma vie. Mais quand je vous dis disette, c'était disette. Mais il y avait quelqu'un qui emmenait un morceau de pain. Ou quelqu'un qui m'invitait au restaurant. Vous imaginez, ça fait 2 jours que tu as mangé des pâtes sans beurre. Parce qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a que des pâtes et de l'eau. Mais tu as déjà des pâtes. Et puis que 4-5 jours après, il y a quelqu'un qui t'invite au restaurant. La personne ne connaît pas ta situation. C'est le diable qui avait ça? C'est arrivé comme ça par hasard? Tu crois que ce n'est pas la main de Dieu? C'est la main de Dieu. Ou tu as une facture que tu ne sais pas comment elle doit être payée, et puis que quelqu'un te dit, ben tiens, je t'ai fait un virement sur ton compte. Et puis le virement couvre la somme. Il n'y a pas 5 € de plus, hein. Ça couvre exactement ce qui devait être passé pour que tu n'arrives pas à être en interdit bancaire. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas la main de Dieu? Mais si tu n'as pas traversé ça, comment est-ce que de quoi tu vas témoigner? Oui, tu vas dire, dans la parole on te dit. Mais quand tu vas témoigner de ce que tu as vécu, amen, tu es son ouvrage. Et cet ouvrage-là, c'est lui qui le façonne. C'est lui qui l'écrit. Et il l'écrit jour après jour avec toi. Jour après jour. Alléluia. Je parle des finances parce que je sais que tout le monde connaît cette situation. Ça ne veut pas dire que tu es dedans maintenant, mais on est tous passés par ça à un moment ou un autre. Amen. Et donc, cet ouvrage-là que nous sommes doit nous amener à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est-à-dire que les bonnes œuvres, ce n'est pas forcément se tenir sur la chair. Les bonnes œuvres, c'est aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça. Et toute la création, elle n'est pas là, elle ne se trouve pas là. Elle se trouve partout. Elle se trouve dans le bureau où tu travailles. Elle se trouve au supermarché. Elle se trouve dans des rues. Elle se trouve dans des hôpitaux. Elle se trouve partout. Elle se trouve dans des prisons. Elle se trouve partout, la création. Amen. C'est ça les bonnes œuvres. C'est ça les bonnes œuvres. Parce que c'est ça qui répond à la cause la plus élevée. Amen. 1 Corinthiens 3, 9 nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le mot ouvrier là, c'est le mot qui a donné le mot synergie. Synergie, c'est quand deux éléments viennent travailler ensemble. C'est ça. Et en fait, quand il nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est que Dieu et l'homme vont unir leur énergie pour pouvoir accomplir un objectif. N'est-ce pas? Paul n'est pas en train de nous dire ici que Dieu est notre aide, ni notre assistant. Il est en train de nous dire que c'est lui l'artisan en chef, c'est lui le maître d'œuvre, l'architecte, c'est lui le commandant, c'est lui le capitaine, et que nous, et dans sa souveraineté, il a choisi de nous utiliser pour pouvoir accomplir son dessein, accomplir son but. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit à l'homme depuis Genèse. Il a confié à l'homme la création pour que l'homme puisse s'en occuper.
Malheureusement, il a manqué le but. Amen. Donc, le chef-d'œuvre que nous sommes, lorsqu'il vient en collaboration avec l'artisan en chef, le maître d'œuvre, comme un partenaire dévoué, il va y avoir à ce moment-là cette synergie pour que quelque chose de bon puisse en sortir. Amen. Et c'est pour ça que ça n'a aucun sens de pouvoir envier les autres, ni même se comparer aux autres. Parce que chacun de nous est unique. Chacun de nous a une histoire unique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre exemple. Parce que tous ceux qui sont passés avant nous sont des exemples, ce sont des modèles. Il y a des choses que l'on doit suivre et il y a aussi des choses que l'on ne doit pas suivre. Mais on n'a pas à copier, à faire comme, non. La Samaritaine, c'est qui la Samaritaine? Celle qui était au puits de Jacob, n'est-ce pas? Nous en avons parlé depuis le début du mois. La Samaritaine, elle n'a pas copié l'apôtre Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni personne. Elle a eu une rencontre avec Jésus. Et quand elle a eu cette rencontre, tout ce dont elle avait besoin, c'est d'être remplie de l'eau vive pour qu'elle puisse être ce don qui allait accomplir le dessein. Amen. Jean 4, les versets 28 et 29 nous disent, Jean 4, 28, 29 nous disent, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est que dans cette rencontre qu'elle a eue avec lui, dans cette intimité qu'elle a eue avec lui, là où lui, il avait orchestré cette rencontre avec elle, il a suffi qu'elle soit remplie de cette eau vive pour qu'elle devienne ce don qui allait contaminer toute une ville pour pouvoir venir et avoir eux-mêmes à leur tour une rencontre avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Donc, quand nous sommes ce partenaire, nous n'avons pas à copier les autres. Nous avons à être nous-mêmes. Comme cette femme, elle a été elle-même. D'ailleurs, il n'y en avait aucun qui avait été comme ça précédemment. Donc, lorsque nous comprenons notre identité et que nous embrassons cette identité-là, même nos limites, on va cesser de se plaindre. On va arrêter de murmurer. On va arrêter de se comparer. On va arrêter de vouloir faire comme les autres. Non. On va laisser le Seigneur écrire sur nos vies, écrire la page du jour. Chaque jour, écrire notre histoire. Pour que cette histoire fasse de nous un co-ouvrier avec lui. Alléluia. Parce que c'est au travers de cette histoire-là, au travers de ce que nous avons vécu, au travers des changements, de la transformation qu'il opère en nous, que nous devenons, que le don que nous sommes et que tout ce qu'il a mis en nous, que Christ qu'il a mis en nous, rejaillit. Alléluia. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, les versets 1 et 2 nous avertissent de ne pas, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le temps, c'est maintenant. Il y a urgence parce que nous sommes à la fin. Le temps de la fin est proche. Tout ce qui se passe nous le dit. Alléluia. Tout ce qui se passe nous le dit. Donc,
cette grâce de Dieu dont il est question là, ça n'est pas juste le fait d'avoir été sauvé. La grâce de Dieu, c'est toute la faveur, la puissance et tout ce qui est déversé en nous pour que nous puissions accomplir la mission qui nous est confiée. Alléluia. C'est pour pouvoir l'accomplir. Donc si nous recevons cette grâce en vain, alors déjà nous sommes en train de pécher parce que nous méprisons la grâce, mais en plus de ça, nous mettons la vie de gens en danger. Parce que si nous sommes un don, ce n'est pas pour nous-mêmes. Si nous sommes un don, c'est pour l'extérieur. Alléluia. Donc, garder cette grâce-là, recevoir la grâce en vain, c'est quoi? C'est en gardant pour nous-mêmes et en n'accomplissant pas ce à quoi nous sommes appelés. Si un agriculteur, il reçoit la pluie sur une terre fertile et qui ne va pas semer des graines, qu'est-ce qu'il va récolter? Des vieilles herbes. Des vieilles herbes. Il ne va rien récolter du tout. La grâce qui lui a été accordée de par la pluie et par cette terre fertile, elle ne va rien produire. Or, nous l'avons vu vendredi, nous devons produire du fruit. Parce que c'est lorsque nous produisons du fruit et que ce fruit demeure, que ce fruit est abondant et qu'il demeure, c'est comme ça que le Père est glorifié. Alléluia. Et donc, de la même manière, lorsque Dieu nous accorde sa grâce, lorsqu'il a mis en nous son esprit, il nous donne sa parole, il nous donne tout ce qui est nécessaire, il nous fortifie, il nous donne la révélation, tout ça, et puis que nous ne faisons rien avec, nous péchons et nous n'allons rien récolter, nous n'allons rien en faire. Notre vie ne va faire que tourner en rond. Pourquoi? Parce que nous ne répondons pas à ces desseins alors qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Lorsque nous remettons l'obéissance à plus tard, nous sommes en train de briser le partenariat dans lequel nous sommes entrés. Alléluia. Nous sommes en train de briser ce partenariat. Et le partenariat, ce n'est pas pour demain. Le partenariat, c'est pour aujourd'hui. Puisqu'il nous dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour du salut pour quelqu'un dehors, pour quelqu'un de ta famille, pour quelqu'un que tu peux appeler au téléphone. C'est maintenant le jour du salut. Alléluia. Donc, lorsque tu comprends ça, que c'est le temps favorable, tu vas faire quoi? Tu vas faire deux choses. Tu vas intercéder. Tu vas commencer à intercéder. C'est-à-dire que le partenariat, à ce moment-là, il a deux volets. Il a un volet qui est caché, que personne ne voit, qui est dans l'intimité, qui est entre toi et le Seigneur seulement. C'est-à-dire que toi, tu vas intercéder. Tu vas commencer à prier pour des gens que le Seigneur t'aura montrés, des gens peut-être que tu connais, mais aussi des gens que tu ne connais pas. Tu vas commencer à prier. Tu vas lui demander même au Saint-Esprit, donne-moi le fardeau pour les âmes. Donne-moi de pouvoir prier pour des gens que je connais ou même des gens que je ne connais pas. Même des gens qui sont dans un autre pays, tu vas lui demander, donne-moi ce fardeau-là. Parce que c'est ce fardeau-là qui est dans son cœur. Alléluia. Et puis, le deuxième volet, c'est le volet où ta bouche devient un haut-parleur. C'est ce qu'il nous dit. Il nous exhorte à être des ambassadeurs, à nous laisser utiliser pour qu'au travers de nous, il exhorte d'autres à être réconciliés. Alléluia. Donc, le partenariat, c'est ça. Donc, il nous emmène dans l'intimité cette année. Il nous emmène pour que nous puissions faire ces deux choses-là. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aller évangéliser si tu n'as pas prié d'abord. Tu vas faire peur aux gens, plus qu'autre chose. Tu ne vas pas avoir en toi la douceur nécessaire pour pouvoir saluer même la personne. Elle va entendre ta salutation comme une agression. Pourquoi?
parce que le terrain n'aura pas été préparé. N'oublions pas, Marc 16 nous dit, il travaillait avec eux. Il ne travaillait pas pour eux. Il ne travaillait pas sans eux. Il travaillait avec eux. Et le premier travail se fait dans le secret. Alléluia. Dans le secret. Et cet engagement-là, nous devons pouvoir, chacun de nous, le prendre. Nous venons chaque matin sur l'église en ligne pour la prière matinale. Mais lorsque nous avons fini, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi le fardeau pour les âmes. Donne-moi le fardeau pour mon collègue, ce collègue-là, cette collègue-là. Donne-moi le fardeau pour mon patron, pour mon entreprise, pour la Martinique, pour un autre pays. Donne-moi le fardeau. Alléluia. Parce que nous prions pour nous, hein, quand nous venons sur le matin, nous prions pour nous. Hein. On peut prier pour notre famille, mais notre famille, c'est nous. Amen. Mais ceux qui sont dehors et qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin d'arriver à la vie éternelle, qui va prier pour eux s'il n'y a pas un qui se lève? Alléluia. La Samaritaine, Jésus a d'abord fait sa part en lui parlant, en lui donnant la parole de connaissance, etc. Mais une fois qu'il l'a fait et qu'elle a reçu cette eau vive, la partie du partenariat est passée. C'est le deuxième antagoniste qui a dû faire sa part. Et Jésus ne lui a pas dit « va dire ». Il ne lui a pas dit « voilà ce qu'il faut dire ». Non. Il a donné l'eau vive. Et l'eau vive, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Or, si nous avons le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous devons faire? Comme cette femme. Comme cette femme. Comme elle a fait. Elle n'a pas gardé ce qu'elle a reçu pour elle-même. Elle a gardé, elle a déposé sa cruche, elle a déposé ses préoccupations, elle a déposé ses peurs, ses craintes, elle a tout déposé pour pouvoir répondre à ce partenariat. Alléluia. Et c'est ainsi que beaucoup ont été sauvés. Amen. Que la parole s'est répandue en Samarie. Juste tellement qu'eux-mêmes sont venus aux pieds de Jésus pour eux-mêmes recevoir à leur tour cette eau vive. Alléluia. Et lorsque nous faisons cela, le Seigneur travaille avec nous. Il travaille avec nous. Donc la première chose, c'est il envoie. Il leur avait dit au verset 15, il les envoya prêcher. Amen. Et donc, quand il les a envoyés, eh bien, ils se sont levés et ils sont partis. Ils sont partis répondre à ce à quoi ils étaient appelés. Donc, le partenariat, ça exige un mouvement de notre part. On ne peut pas rester sur place, on ne peut pas faire que prier, et puis ça s'arrête là. Le partenariat exige un mouvement de notre place, de notre part. Nous devons lever le camp et aller plus loin, aller à la conquête. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous faisons le pas, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là. Il est là avec nous. Donc, lorsque nous parlons, le Saint-Esprit, il dit travailler avec eux. Lorsque nous parlons, le Saint-Esprit lui-même parle à la personne. Il parle au cœur de la personne. Il vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Il vient faire son œuvre à lui. Ce que lui seul peut faire, il vient le faire. Il travaille avec. Alléluia. Donc, vous voyez, quand on prépare une prédication, un enseignement, même si on prépare quelque chose qui est à la virgule près dans la perfection, si on ne laisse pas la place au Saint-Esprit de pouvoir dire autre chose ou faire comme il veut, on brise le partenariat. Parce qu'on essaie de prendre
déjà de prendre le contrôle et de faire comme nous, on a envie. Or, nous ne sommes pas là pour faire comme nous, on a envie. Nous sommes là pour être des canaux qu'il va utiliser et au travers desquels il va passer pour pouvoir faire son œuvre. Alléluia. Donc, notre part dans le partenariat, c'est de nous rendre disponibles pour être ces canaux. De nous rendre disponibles, parce qu'on ne sait pas ce qui va toucher quelqu'un. Et la manière dont le Saint-Esprit va utiliser quelque chose qu'on aura dit, que peut-être même pas on aura préparé, quelque chose qui nous aura révélé pendant qu'on est en train de parler, et qui va toucher Féline, mais pas tout le monde. Qui va toucher Annie, mais pas les autres. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on se sera rendu disponible. Parce qu'il travaille avec. Alléluia. Il travaille avec. Et ensuite, il nous dit, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le miracle, c'est comme un sceau que le Seigneur vient mettre sur le message. C'est comme si c'est une signature qu'il rajoute, d'accord? Mais le miracle, il n'est pas forcément visible. Ça peut être visible par une guérison, par une délivrance, ça peut être. Mais ça peut être quelque chose qui est invisible et que seule la personne qui aura vécu ce miracle et le Saint-Esprit savent. Pourquoi? Parce que le premier miracle, c'est l'œuvre que la parole fait en nous. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc le premier miracle, c'est au travers de la parole. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que le miracle, il n'est pas forcément, c'est pas une formule magique. C'est-à-dire que c'est pas dès que la parole sera prêchée qu'il y aura un miracle. Dieu est souverain, il fait comme il veut. Des fois, il n'y aura pas de miracle, mais sa parole aura amené la vérité. De toute façon, c'est un miracle. Que sa parole agisse en nous, qu'elle renverse des raisonnements, c'est un miracle. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui. Amen. En tout cas, il y a une chose, c'est que dans sa souveraineté, lorsque nous nous le rendons disponible, il est capable de faire et il fait. Amen. Quand, donne-moi les versets 16, les versets qui sont juste avant le 20. Donc à partir de 16, on a lu le 15. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu pars évangéliser et que tu vois, tu es en train de parler à quelqu'un de la part du Seigneur, tu es en train de lui parler, de lui prêcher la bonne nouvelle, peut-être au travers de ton témoignage, et que tu vois que la personne a, je ne sais pas moi, la personne a boité un peu, tu fais quoi? La Bible nous dit quoi? Vous leur imposerez la main et ils seront guéris. Ce n'est pas toi qui guéris. C'est le Seigneur qui va utiliser ta main pour que son onction de guérison passe au travers pour que cette personne soit guérie. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la personne va vivre ce miracle, elle sera, son esprit, même pas son esprit, son âme sera réveillée. Alléluia. Et elle sera encore plus interpellée.
Alléluia. Elle sera encore plus interpellée, ça va la mener encore plus à croire. Amen. Et c'est pour ça que, c'est vrai, il y a le miracle, mais ça n'est pas de manière physique comme ça, de manière visible, ça n'est pas forcément, systématique, n'est-ce pas? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le miracle, c'est dans le partenariat. Parce qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit le canal pour que ça puisse se passer. Amen. Donc, dans le miracle, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'agent principal. Il vient, c'est lui la puissance de guérison, hein, n'est-ce pas? La puissance de résurrection, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit. Comment? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est lui l'agent principal, l'artisan en chef. Nous sommes quoi? Le témoin qui doit être fidèle et disponible, en partenariat et qui doit être dévoué. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va manifester sa gloire, comme il le juge. Bon, il va manifester sa gloire au travers d'une guérison, au travers d'une délivrance, au travers de la guérison. Ça peut être la guérison du cœur. Alléluia. Donc ce n'est pas forcément le corps physique, mais il va faire comme il juge utile de le faire. Alléluia. Notre part, c'est de nous rendre disponibles. De nous rendre disponibles, d'être véritablement dans ce partenariat avec lui et de cultiver notre intimité avec lui. Alléluia. De cultiver notre intimité. Amen. Parce que sans intimité, il n'y aura pas de partenariat. Et dans l'intimité, il y a un fruit qui doit en sortir. Et ce fruit-là, ce sont des âmes qui seront sauvées. Amen. Ce sont des âmes qui seront sauvées. Parce que c'est ce à quoi il nous a appelés, mais le verset 20. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec nous ce matin concernant le partenariat. Tu rajoutes tout ce que nous avons vu concernant le don, c'est-à-dire concernant ton identité, concernant ta part à toi, ce que tu dois faire. Amen. Pour que toi, tu puisses entrer dans ce partenariat avec lui. Le Seigneur n'est pas un patron qui regarde de loin ce que les ouvriers font. Non, il vient travailler avec les ouvriers. Il vient travailler avec nous. Et plus nous travaillons avec lui et que nous le faisons dans la joie, plus notre joug est aisé et notre fardeau doux à porter, léger à porter. Amen. Amen.